Merci de rester fidèle à FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Déroulement du procès des présumés rebelles des ADF au tribunal militaire de garnison de Béni Boutembo au Nord Kivu. L'affaire prend une autre tournure. Des élus nationaux cités d'avoir collaboré avec ces rebelles. Poursuite des activités liées à la célébration du mois des droits de la femme. C'est parti pour la 3e édition de la Foire des femmes des médias. En sport, l'international congolais Théo Bongonda a été reçu par le ministre Serge Kondé. Au menu de leur entretien, la qualification des Léopards à la prochaine Coupe du Monde. Encore une fois, bonsoir. 2 députés nationaux sont accusés d'être des collaborateurs du groupe rebelle ADF. Il s'agit de Kassere Kawachewa et Kiro Tchongo, cité par un présumé rebelle de cette milice qui est jugé au tribunal militaire de garnison de Béni Boutembo au Nord Kivu en début de cette semaine. On reprend notre correspondant à partir de la ville de Béni, Aristote Atongia, pour des précisions. Les députés nationaux Kassere Kawatewa Kizerbo et Kiro Tsongo Grégoire ont été cités comme collaborateurs des terroristes et des forces démocratiques alliées ADF par un présumé combattant de ces mouvements rebelles au cours d'une audience organisée par le tribunal militaire des garnisons de Béni Boutembo au Nord Kivu le lundi 7 mars 2022. Ces terroristes qui affirment avoir été membres de cette rébellion indiquent qu'il avait été recruté volontairement et que, dans leur bastion, il était chargé de recevoir les visiteurs. Il a confirmé devant la barre du tribunal militaire que les députés nationaux Kassere Kawatewa Kizerbo et Kiro Tsongo Grégoire effectuent souvent les visites à leur campement, chacun avec sa mission précise. Si les députés Kiro Tsongo Grégoire avaient comme charge de les ravitailler à vivre et s'occuper des collaborateurs des pays voisins, son collègue Kassere Kawatewa Kizerbo, lui, était chargé de leur apporter les armes à feu qu'il a envoyées par les biens d'un certain Badi Banga résident à Kinshasa, précise se prévenir devant les gens qui assistaient à ces procès. Il ajoute en même temps que ces derniers leur avaient apporté 50 armes de guerre de type AK-47 et 40 pièces de tenue militaire des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, la dernière fois en 2018. Le présumé combattant ADF devant le tribunal militaire s'est dit prêt à comparaître avec les 2 députés nationaux pour prouver à la population de Béni que ce sont leurs frères qui sont à la base même de l'insécurité grandissante, des tueries et incendies des maisons de civils dans cette partie du pays. De ces faits, la cause a été prise en délibéré et la suite de l'audience a été fixée pour une date ultérieure. Ces derniers jours, le tribunal militaire des garnisons de Béni Boutembo organise les audiences contre tous les présumés rebelles ADF récemment arrêtés dans la ville et territoire de Béni. J'interviens depuis la ville de Béni, Aristote Atongia Mohamed, pour le compte de Fondation Malou à Télévision. On va changer de chapitre. Une délégation des membres du gouvernement congolais séjourne aux Émirats Arabes Unis pour échanger avec le responsable de l'entreprise DP World au sujet de l'opérationnalisation du port en eau profonde de Banana. La suite en images. Le séjour de la délégation gouvernementale aux Émirats arabes poursuit plusieurs objectifs. D'abord, rencontrer les responsables de l'entreprise DP World, partenaire de la République démocratique du Congo, dans la construction du port en eau profonde de Banana. Cette mission s'effectue quelques jours après la pose de la première pierre en vue de la construction de cet ouvrage. Sous la coordination du Premier ministre, les discussions ont été axées sur la levée des conditions suspensives en vue de l'opérationnalisation de ces travaux qui, une fois terminés, permettront à la République démocratique du Congo de se connecter aux voies commerciales mondiales. L'ouvrage réduira également la dépendance vis-à-vis des pays voisins. La première phase du projet prévoit la construction d'un quai de 600 mètres et d'une plateforme de stockage de 25 hectares. Celle-ci aura une capacité annuelle de plus de 300 000 conteneurs, soit plus d'1 million de tonnes de marchandises. Ces travaux de construction prendront une durée de 3 ans. Selon les termes du contrat, DP World se chargera non seulement de la construction du port, mais aussi des zones industrielles associées. Avec la construction du port en eau profonde des Bananas, la République démocratique du Congo se positionne davantage en partenaire majeur des Émirats arabes unis en Afrique. En 2021, la valeur totale des échanges entre les 2 pays se chiffrait à plus d'1 milliard de dollars hors produits pétroliers, ce qui représente une augmentation de 34% par rapport à 2020 et 22% par rapport à 2019.
Dans un autre registre, le gouvernement ukrainien décide de retirer son contingent militaire, son personnel, ses hélicoptères ainsi que tous ses équipements auprès de la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui motive cette décision? La réponse dans ce récit de Annie Akole. Cette annonce a été faite par la MONUSCO lors de la conférence de presse ce mercredi 9 mars à Kinshasa. D'après la même source, ces contingents comprennent environ 250 soldats. La mission onusienne indique, je cite, « Nous prenons acte de ces décisions et remercions l'Ukraine pour sa solide contribution à la MONUSCO et aux autres opérations de paix. L'impact de ces retraits est en cours d'examen. » Fin de citation. Signalons par ailleurs que cette décision du gouvernement ukrainien intervient au moment où son pays fait face à une guerre déclenchée sur son sol par la Russie de Vladimir Poutine. Plusieurs membres de l'Organisation des Nations Unies dans la République démocratique du Congo pour condamner la décision prise par la Russie et contre l'Ukraine. L'humanité a célébré hier la journée internationale des droits de la femme. En République démocratique du Congo, l'époux du chef de l'État a adressé un message particulier à toutes ses semblables. Denise Nyakirou a attiré l'attention des femmes congolaises sur la préservation de l'environnement en vue de se rendre compte des dangers du réchauffement climatique. Je joins ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Je peux souligner à titre d'exemple le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Cependant, pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrasse toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de notre planète. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités, pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Et dans le même ordre d'idées, la 3e édition de la foire des femmes des médias a été ouverte ce mercredi au Collège Boboto. Les échanges ont tourné essentiellement autour de l'implication des femmes journalistes sur la sensibilisation des questions liées au réchauffement climatique. C'est parti pour la 3e édition de la foire des femmes des médias. Pendant 3 jours, les participants vont analyser plusieurs questions, notamment celles liées à l'implication des femmes journalistes dans la sensibilisation en vue de la prise de conscience de toutes les femmes congolaises sur les sujets ayant trait à l'environnement. Cette première journée a été consacrée, entre autres, à l'état des lieux sur la problématique de la lutte contre les changements climatiques. Et elle doit être au centre des activités de lutte contre le changement climatique. Et pour être au centre, elle doit être renforcée en capacité et l'outiller dans toute cette approche pour qu'elle arrive à participer concrètement dans les actions de lutte contre le changement climatique. Le rôle des femmes des médias s'avère nécessaire pour promouvoir la question liée à l'environnement. On fait renverser la tendance, que 60%, 70%, qu'on parle plus de nos ressources naturelles qui sont plus promoteuses. Donc la femme, c'est le cerveau moteur. La femme a une place de choix. La femme, c'est le moteur principal. La femme, c'est elle qui a protégé nos ressources de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ces assises seront également axées sur d'autres thèmes, notamment l'égalité des chances dans les milieux professionnels, obstacles, défis et opportunités.
On va reparler de la femme congolaise qui est déterminée à assurer sa survie dans tous les secteurs où elle évolue. Cette femme se bat bec en ongle pour nouer les deux bouts du mois. Suivez les témoignages de quelques femmes dans ce reportage de Fifi Kalombo. La femme est et restera cet incontournable être humain qui rassure car elle se reconnaît à travers son amour invincible et incontournable. Voilà pourquoi en cette journée de commémoration des droits des femmes, ces commerçantes et maraîchères haussent les tons. Na sepeli mingi pe na sepela mingi na journée de ba biso ba pesa biso privilège de la journée de la femme parce que même l'Ancien Testament et dans le moment que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il y a ma maman basa ici na mboka pe na foyer ba maman bango ndi maman bazo basala rapport que éducation ya bana pe ke ne liboso so maman azana éducation ami bana éducation malamu te bana ba kotengama banda na komi na âge oyo mbala liboso naza ko loba na micro ake en tout cas na sepeli makasi ba konzila biso ba kansa biso mingi pona date ya lelo. Pour ceux qui biso ba mama te libota famille mboka moyen et avancer ezate non surtout wana biso ba mama nde tozalaka base. Se basant sur les termes du jour, ces femmes se tapent les mains sur la poitrine pour affirmer qu'elles sont capables d'assurer un avenir meilleur à travers leur rendement. Mosala ya mapa eza mosala malamu namona ngo donc kitoko parce que ozwa mbongo na fin du mois soko travailler ma kitoko ozwi mbongo na fin du mois pe osepeli ofuteli bana minerval osali pe moi provision na ndako mende soki mosala bilanga te ona sala nako tangisa bana te mende nzambe asungaki nga pesa nga makasi na mosala bilanga depuis na banango bandakala kaka yango wana pe nazokoba nango ti lelo. Une femme, c'est un mélange d'amour, de bonté, d'esprit et de courage. Elle possède une particularité incroyable car elle crée l'humanité. Voilà pourquoi le respect pour la gente féminine doit être pour 365 jours et 24 heures sur 24. Tout à fait autre chose, le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Saint-Foros Kabwanga, suit de près la situation de tous les anciens combattants, quelle que soit la distance. Hier mardi, le secrétaire général aux anciens combattants a dépêché le chef de division assistance sociale, Madame Katite Kwembikai, pour s'enquérir de la situation d'un ancien combattant terrassé par la maladie. Il s'agit de Ilungambaï Clément, qui a été immédiatement conduit au centre de santé de référence des anciens combattants pour des soins médicaux appropriés. Suivez ce reportage signé Fifi Kalombo. Souffrant de la tension artérielle et de l'hernie aiguë, résultat dévoilé après diagnostic du médecin Clément Ilungambaï, cet ancien combattant, ne sachant à quel sens s'avouer pour le rétablissement complet de sa santé, a développé un désespoir qui ne disait pas son nom. En ce jour de la célébration des droits des femmes, le secrétaire général aux anciens combattants, le général Saint-Foros Kabwanga, agissant au-delà de ses fonctions et attributions en tant que femme qui ne dort pas paisiblement sur ses lauriers, lorsque l'un de ses enfants est malade, a tout de suite dépêché la chargée des divisions assistance sociale au secrétariat général des anciens combattants, Katitekwe, pour assurer un suivi à Clément Ilunga. Ayant reçu l'ordre, la responsable de l'assistance sociale aux anciens combattants n'a pas tardé. Katitekwe est personnellement descendu au numéro 20 de l'avenue Bibois, quartier Ifoban, commis de Lancélé, pour secourir cet ancien combattant en danger. Yangwana dépêché na yambangu na zoyo na kelimbatika na hôpital. Pour vendre na hôpital ba soigner yo ti soki obiki wana ndeto yo kozumisa. Ezana ba frère na biso moko ya secrétariat général ancien combattant. Yo kozumisa ta logo te. Yango moyena ena médecin na biso yo pour nga lokwa na zamuka ngate na tambola na ba médecin kotala yo ponga na okomema ondengana te médecin ebindenge nini tokomemela wana mutuka bolukama ezala te ti tokokoma na hôpital bakozwa yo en charge na bamédecin ti mokolo kobika soki bamédecin balobi ke abiki akomi malamu wana nayebisi mama secrétaire général toluki lisusu moyen toya kozongisana yango naye kozwa soki oza na mwa biloko akobongisa obongisi oyo tokena
Dès là, la représentante du secrétaire général aux anciens combattants a ramené le malade à l'hôpital des anciens combattants pour des soins appropriés car l'interné présente un cas très sérieux de santé. Salut, c'est un cas. L'homme prudent voit les mal de loin, dit-on. Le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Sanforos Kabwanga, demande donc à tous les anciens combattants de la République démocratique du Congo de se faire enregistrer à l'UNACO, cette structure qui s'occupe de tous les anciens combattants se trouvant dans le coin et recoin du pays pour éviter que pareils cas ne se reproduisent. La disposition des bourgmestres exigeant la suppression de tous les marchés pirates à travers la ville de Kinshasa n'a pas été respectée, constat fait au marché Zigida par nos reporters Monica Makaba et Plamedi Tondo. Selon les vendeuses du marché pirate de Zikida, que cette mesure n'est pas mauvaise, mais les prix de 1 mètre de la table au marché coûtent 500 000 francs congolais, équivalent à 250 $ américains. C'est ce qui ne leur permet pas d'accéder à l'intérieur du marché. Nous ne refusons pas d'accéder au marché, mais payer le 1 mètre des tables, c'est ce qui est impossible pour moi. Les prix exigés est trop élevé et 250 $, c'est de trop pour payer. D'autre part, la boue est aussi l'un des mobiles qui ne permettent pas à ces vendeuses de faire convenablement leur vente dans le marché construit par le gouvernement. Là, à l'intérieur, il n'y a même pas moyen d'accéder à cause de la boue. Malheureusement, cette boue nous monte jusqu'au niveau des genoux. De ce fait, les vendeuses de ce marché pirate demandent au gouvernement la réduction des prix de table pour qu'elles accèdent aussi dans ce marché. Nous demandons au président de la République ainsi qu'aux autorités du pays de voir notre cas. Les 500 000 francs, c'est de trop, qu'ils réduisent ces montants. Nous demandons le soutien des autorités et qu'ils aient aussi pitié de nous, qu'elles se penchent aussi sur notre situation. Nous acceptons de vendre sur la boue par manque de moyens, que le président Fachi nous vienne en aide. Les bourgmestres des 24 communes et les bourgmestres adjoints de la ville-province de Kinshasa avaient pris une décision au cours d'une séance de travail le 5 mars, selon laquelle les vendeurs des marchés pirates à Kinshasa devront libérer les espaces publics dès ce lundi 7 mars. Selon les vendeuses du marché pirate de Zikida, que cette mesure n'est pas mauvaise, mais les prix de 1 mètre de la table au marché coûtent 500 000 francs congolais, équivalent à 250 $ américains. C'est ce qui ne leur permet pas d'accéder à l'intérieur du marché. Nous ne refusons pas d'accéder au marché, mais payer le 1 mètre des tables, c'est ce qui est impossible pour moi. Les prix exigés est trop élevé et 250 $, c'est de trop pour payer. D'autre part, la boue est aussi l'un des mobiles qui ne permettent pas à ces vendeuses de faire convenablement leur vente dans le marché construit par le gouvernement. Là, à l'intérieur, il n'y a même pas moyen d'accéder à cause de la boue. Malheureusement, cette boue nous monte jusqu'au niveau des genoux. De ce fait, les vendeuses de ce marché pirate demandent au gouvernement la réduction des prix de table pour qu'elles accèdent aussi dans ce marché. Nous demandons au président de la République ainsi qu'aux autorités du pays de voir notre cas. Les 500 000 francs, c'est de trop, qu'ils réduisent ces montants. Nous demandons le soutien des autorités et qu'ils aient aussi pitié de nous, qu'elles se penchent aussi sur notre situation. Nous acceptons de vendre sur la boue par manque de moyens, que le président Fachi nous vienne en aide. Les bourgmestres des 24 communes et les bourgmestres adjoints de la ville-province de Kinshasa avaient pris une décision au cours d'une séance de travail le 5 mars, selon laquelle les vendeurs des marchés pirates à Kinshasa devront libérer les espaces publics dès ce lundi 7 mars.
selon les vendeuses du marché pirate de Zik. Un mot sur le civisme. Quid du respect par les parents de leurs devoirs envers les enfants? Cette question vaut son pesant d'or dans un pays où le taux de scolarisation est très faible et le nombre élevé de malnutrition ainsi que des problèmes d'accès à la santé. Suivez cette mini-enquête réalisée par Richard Kabia et Florent Okita. Les droits et devoirs des enfants sont consacrés par la Constitution de la République. Selon cette loi mère, dans son article 41, les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre toute acte de violence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Malheureusement, avec l'actuelle conjoncture économique, notamment, certains parents n'arrivent pas à assumer les responsabilités. C'est le cas de ce père de foyer qui affirme que les responsabilités sont partagées. La responsabilité est partagée. Il y a d'un côté le gouvernant, de l'autre côté nous aussi parents. Mais moi en tant que parent, je vous certifie que je ne peux que soutenir ce qui est dicté par la loi. Et je m'oppose farouchement à toute personne qui s'hasarderait de violer les droits de l'enfant. Les respects, l'obéissance et l'amour envers le parent suffisent pour être heureux et vivre longtemps sur la terre, malgré la situation économique en baisse. C'est ce que pensent les élèves du collège Cardinal Mosengo. Parce que déjà, la politesse, c'est quelque chose de très important, vu que les parents sont genre nos dieux sur cette terre. Donc, on leur doit beaucoup de politesse. Et il y a aussi le respect. Les enfants doivent respecter leurs parents. On doit aux parents un respect absolu. Parce que même si certains parents sont cool et tout, ils aiment bien blaguer avec leurs enfants, mais même dans les jeux, on doit toujours respecter les parents. Oui, j'en connais quelques-uns. Il y a d'abord l'obéissance. Je parle de l'obéissance parce que d'abord l'obéissance est un fait biblique. Le livre d'Éphésiens, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc l'obéissance, c'est vraiment une vertu qu'un enfant doit développer. Et puis, le respect. La méconnaissance des tests par les parents, leurs devoirs et droits envers les enfants constituent aussi un autre problème majeur. À en croire Cicéron Kikiam, professeur d'éducation civique et morale au collège Cardinal Mosengo, qui préconise les conférences pour pouvoir vulgariser ces tests. La solution serait sur l'éducation des parents. Nous devons réfléchir sur l'éducation des parents, l'éducation parentale. Éduquer les parents pour que ces parents-là puissent, n'est-ce pas, bien éduquer leurs enfants. Vous voyez, les parents que vous décrivez là sont des parents irresponsables. Mais je crois que si l'on organisait des séances de sensibilisation, si on invitait des parents à des grandes assemblées, si on les conscientisait, tant bien que mal, ils vont, n'est-ce pas, changer. Selon l'UNICEF, plus de 3,3 millions d'enfants sont privés des soins de santé adéquats. Le même nombre d'enfants souffrent de la malnutrition pour plus le moins de 5 ans. En rapport avec l'éducation, la même source estime encore qu'un nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont toujours hors de l'école, soit environ 7,6 millions. Parlons sport, il ne reste que 3 jours pour le tout-puissant Mazembe de restituer les trophées, les médailles ainsi que la cagnotte à l'ASV Club selon le délai de 15 jours lui imposé par la Lina Foot. Et de son côté, le Saint-Éloi Lupopo a restitué les médailles de ses joueurs, anciens sociétaires de Mazembe. Aristote Pelli pour les détails. Ces joueurs sont ceux ayant évolué la saison dernière au sein du tout-puissant Mazembe. Il s'agit de Patou Kabangou, Mika Miché et Fernando. C'est pour éviter les problèmes avec la Ligue nationale de football et la Fédération congolaise de football association que les dirigeants du Saint-Éloi Lupopo ont restitué les médailles, dit les coordonnateurs des supporters des cheminots. Il y a 3 joueurs. Il y a Bissol Lupopo, Mazembe. Dès que pas la biche en médaille, on va jouer la foot. Disons que le problème de la fédération, on a CAF. Voici la médaille de Patou Kabangou, celle de Miché Mika et Fernando. On n'a plus de problèmes avec la fédération ou la CAF. Avec club, voici vos médailles que détenait Lupopo, puis des dettes. Il s'est rappelé que dans cette affaire, le tribunal arbitral des sports TAS avait tranché en faveur de l'ASV Club, qui est reconnu comme vainqueur du championnat congolais la saison dernière.
Sur ce, la Ligue nationale de football a donné un ultimatum au tout-puissant Mazembe de remettre le trophée, le médaille ainsi que la cagnotte à l'SV Club de Kinshasa. Une question reste à poser et si Mazembe ne parvenait pas à remettre les trophées, la cagnotte, le médaille avec club, quelles sanctions se cachent derrière cette affaire? La question reste posée. Et après avoir obtenu son passeport de service le week-end dernier, l'international congolais Théo Bongonda a été reçu par le ministre des Sports Serge Condé. Au sortir de l'audience, l'attaquant congolais a promis de tout mettre en œuvre pour la qualification de la RDC à la prochaine Coupe du Monde. Lionel Ngolo nous en parle. Arrivé à Kinshasa le week-end dernier accompagné de son père, l'international congolais Théo Bongonda a finalement obtenu son passeport de service lui permettant de jouer pour la sélection congolaise. Le génie congolais évoluant en Belgique, Théo Bongonda pourra enfin rejoindre l'équipe d'Hector Cooper pour le match qui opposera la RDC au Maroc en dernier tour des éliminatoires mondial Qatar 2022. Avant de regagner la Belgique où il poursuit les championnats, le sociétaire de Genk a été reçu hier mardi par le ministre des Sports et Loisirs, je citais Serge Condé. J'ai terminé toutes les démarches que j'avais à faire et puis je suis venu avant de rentrer en Belgique. Impatient de servir sa nation dans ces doubles confrontations, Théo Bongonda promet de tout donner pour son équipe. On va vraiment tout donner pour qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Au regard de tout ce qui est fait, le joueur de Genk n'a pas manqué de mots pour remercier les supporters congolais qui lui ont témoigné leur amour. Je vois beaucoup de gens qui me remercient, mais c'est moi aussi qui dois les remercier pour la force qui nous envoie à tous. Et la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour essayer de qualifier le pays pour le mondial. Les rendez-vous est donc pris pour le 25 mars, soit dans 16 jours pour le match de l'histoire entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Mesdames et messieurs, avant de refermer ce journal, je vous propose le rappel des titres. Déroulement du procès des présumés rebelles des ADF au tribunal militaire de garnison de Beni Butembo au Nord Kivu. L'affaire prend une autre tournure. Des élus nationaux cités d'avoir collaboré avec ces rebelles. Poursuite des activités liées à la célébration du mois des droits de la femme. C'est parti pour la 3e édition de la Foire des femmes des médias. En sport, l'international congolais Théo Bongonda a été reçu par le ministre Serge Condé. Au menu de leur entretien, la qualification des Léopards à la prochaine Coupe du Monde. Ainsi prend fin cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur FM Télévision.